Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne pour ce tout premier tutoriel. Je suis vraiment heureux de commencer cette série avec un sujet essentiel dans Microsoft Flight Simulator, la lecture des instruments de bord. Ici nous allons utiliser un Cessna 152. Bon, la version de Microsoft Flight Simulator que j'utilise, c'est Microsoft Flight Simulator 2020. J'ai les deux versions, mais je n'ai pas trouvé cet avion dans ma version standard de Microsoft Flight Simulator 2024. Donc bon, je ne vais pas faire une vidéo où on va expliquer comment configurer le simulateur, etc. Je pense qu'il y a déjà pas mal de vidéos sur YouTube qui expliquent bien. Peut-être plus tard on y reviendra, mais bon, pour l'instant nous allons essayer d'expliquer les instruments. C'est comme si nous allons faire une vraie formation de pilote en virtuel. Au lieu de juste jouer le jeu, on va essayer de le rendre un peu plus intéressant. On va avoir une expérience un peu plus pratique, un peu plus intéressante. Voilà, regardez comment c'est beau. Nous sommes sur... Voilà, il y a des gens aux alentours qui sont là. Celui-ci, il marche, il tourne. Ça rend l'expérience agréable. Je suis avec mon moniteur qui lui est juste assis à côté de moi. Voilà, c'est un tout petit appareil. Pourquoi j'ai commencé sur ce Cessna? Tout simplement parce qu'ici nous avons des instruments analogiques. Voilà. Alors que dans le Cessna 172 Skyhawk de Microsoft Flight Simulator 2024, nous avons plutôt une version digitale un peu plus avancée que celle-ci. Bon, nous avons préféré commencer par ça, essayer d'expliquer. Voilà. Il faut aussi ajouter que j'utilise un joystick pour essayer de... Je veux vraiment profiter de l'expérience parce que j'ai essayé avec la manette, mais bon, c'était pas du tout agréable. Peut-être que j'avais pas bien réglé, mais bon, je préfère avoir un joystick. J'ai un X56 Rhino, donc c'est ce que j'utilise pour l'instant, que je trouve plutôt pas mal. Bon, je pense que c'est plutôt pas mal comme joystick. Surtout l'avantage, c'est que il a le throttle, la manette de gaz. Donc c'est plutôt agréable. Ok, nous allons commencer par ce tout premier instrument qu'on appelle l'indicateur de cap. C'est ce cadran ici qui ressemble à une boussole avec le dessin d'un avion. Après, ça peut changer d'un appareil à un autre, mais je pense que le bon repère, c'est qu'on a toujours à l'intérieur un dessin d'avion et des indications tout autour. Nous avons N, E, S, W en fait pour nord, est, sud, ouest, en fait c'est en anglais. C'est un indicateur en fait qui te te dit dans quelle direction tu vas. Justement, c'est pourquoi on a nord, sud, est, ouest. Ici, si on était dans les airs, il est en train de nous indiquer qu'on va vers l'ouest. Bon, pour l'instant, nous sommes au sol, nous ne sommes pas en train de voler. Donc à l'intérieur, on trouve des lettres, comme on vient de dire, et aussi des chiffres. Ces chiffres en fait représentent les degrés. Nous avons 360 degrés. Avec 3 ici, il se peut ajouter à chaque fois 0 pour dire 30 degrés. Ici 60, 80, 120, 150, 210, 240, etc.
on enlève juste le 0 et en fait dessus on a juste placé les chiffres avant le 0. Donc le nord ici c'est 0 ou 360 degrés, mais on utilise 360 degrés. Voilà, c'est un cercle qui fait 360 degrés, comme le cercle fait 360 degrés. Bref, je me perds. Et c'est un instrument en fait qui fonctionne grâce à une boussole, qu'est-ce que je dis, grâce à un gyroscope. À l'intérieur on y trouve un gyroscope. Imagine un mini disque de métal gros comme une prune qui tourne super vite. Et la magie de la physique nous dit un objet qui tourne résiste au changement de direction. C'est ce qui nous aide en fait à tenir en équilibre sur un vélo en mouvement. Dans l'avion, le gyroscope ne bouge pas. C'est la direction qui tourne autour de lui. C'est l'avion qui tourne autour de lui, pardon. Du coup, le heading indicator ou encore l'indicateur de cap affiche ton nouveau cap en fonction du mouvement de l'avion par rapport au gyroscope. Bon, ici on ne voit pas le gyroscope. Un truc important à savoir dans Flight Simulator, c'est que le heading indicator peut se décaler avec le temps. Donc il faut le recaler de temps en temps avec la boussole magnétique. Dans Flight Simulator, tu peux faire ça avec un petit bouton juste à côté, ici. Essayer de régler. Par exemple, lorsque je clique ici, le compas, je tourne. Et en bas ici, on peut voir les degrés. Par exemple, nous allons voir que l'ouest c'est 270 et le nord, on va vérifier, on est à 360 degrés. Ok. Qu'est-ce que je devais encore ajouter, c'est que ok, ce gyroscope en fait est alimenté par un système à vide. En gros, une petite pompe à air est reliée au moteur. Dès que le moteur tourne, la pompe crée une aspiration qui fait tourner le gyroscope à l'intérieur de l'indicateur. Pour vérifier que tout fonctionne bien, il y a un manomètre de vide en bas. Dans cet avion, il se situe ici, en bas à droite. Parfois, il est en bas à gauche. Alors, qu'est-ce que je dis? Il est plutôt en haut. Il est plutôt en haut parce que des fois, il est ici. Des fois, il est quelque part ici. Mais dans cet avion, il est ici. Il est situé ici. En fait, ce manomètre de vide nous donne en fait la santé de notre comment on appelle ça, de notre indicateur de cap. Tant qu'il est situé dans le vert, dans l'arc vert, le système fonctionne normalement. Même dans Flight Simulator, surveiller ce genre de détails rend l'expérience plus réaliste et vous aide à comprendre comment ça fonctionne dans un vrai avion. Ok, regardons maintenant l'indicateur d'horizon. C'est un des instruments les plus importants du tableau de bord, même quand la météo est parfaite et que vous voyez très bien par la fenêtre. Cet instrument vous montre la position de l'avion par rapport à l'horizon. Les petites flèches oranges représentent les ailes de l'avion. Le point orange au centre symbolise le nez de l'appareil. Quand vous tirez le manche pour monter, la ligne descend sur l'instrument et les ailes semblent monter. Vous êtes en montée. Et si vous descendez, c'est l'inverse. L'horizon monte et les ailes baissent. Dans notre cas ici, peut-être parce que nous sommes au sol, que l'horizon semble, nous avons l'impression que nos ailes sont inclinées en fait. Mais normalement, dans les airs, l'horizon reste parallèle aux ailes. Ok. Autour du point central, vous verrez des lignes noires. Bon, ici, les lignes sont en fait
sont plutôt blanches. Ok. Bon, ici on ne les voit pas bien. Je vais essayer de mettre une autre image pour qu'on puisse bien voir. Mais ce que je veux dire, en bas nous avons des lignes. Et ces lignes en fait... attendez, je dois trouver une bonne... Ok, voici notre indicateur d'horizon. Ici on peut voir ces lignes noires, d'accord. Ok. Qu'est-ce que... Voilà, je perds le fil d'idée. Ok. Donc comme je disais, nous allons voir autour, nous avons des lignes noires juste au-dessus. Les lignes courtes ici représentent 5 degrés, comme les grandes représentent 10 degrés. Par exemple, si vous voulez monter avec un angle de 10 degrés, il suffit de tirer le manche doucement jusqu'à ce que le point orange touche la première ligne noire au-dessus de l'horizon, puis d'ajuster le manche pour le maintenir à ce niveau. C'est un outil essentiel pour garder la trajectoire fluide et maîtrisée, même dans le simulateur. Ok, je tiens à rappeler que cet indicateur également est un indicateur qui utilise un gyroscope. Maintenant que nous avons parlé de la montée, ici on doit voir comment cet indicateur affiche le roulis, c'est-à-dire l'inclinaison latérale de l'avion. En haut de l'instrument, vous verrez un petit triangle orange. Je dois remettre l'image. Voilà, l'image, le triangle qu'on a en haut, il est là. Tout autour de donc ce triangle là, c'est votre repère pour mesurer l'inclinaison. Tout autour, il y a des marques blanches. Voilà, une marque blanche, l'inclinaison latérale. La première à 10 degrés, puis 20 degrés. Donc 10 puis 20, ici 10, 20, etc. 30, 40, etc. Une petite pause et ensuite 60 degrés, 90 degrés. Ici nous avons 90 degrés, donc 10, 20. L'inclinaison, et puis nous avons 90 degrés ici. 90 degrés est là, donc 10, 20, 30, 60 ici, 90 degrés. Donc si vous voulez faire un virage à 45 degrés, comme dans les exercices de virage serré, il suffit de tirer, de pencher l'avion avec le manche jusqu'à ce que le triangle orange pointe à mi-chemin entre les marques des 30 et 60. Donc ici, quelque part, nous serons à 45 degrés. Comme l'indicateur de cap, comme je viens de le dire, lui aussi il fonctionne avec un gyroscope. Mais contrairement à l'indicateur de cap, l'indicateur d'horizon se corrige tout seul. Il n'a pas besoin d'être recalibré pendant le vol. Et dans Microsoft Flight Simulator, ce comportement est parfaitement modélisé, fluide, précis et proche de la réalité. Ok, le troisième et dernier instrument du Cessna qui utilise un gyroscope, c'est l'indicateur de virage. Il est là. C'est celui-ci. Dans Microsoft Flight Simulator, c'est un instrument souvent sous-estimé, mais il devient beaucoup plus utile si vous simulez des vols en conditions IFR ou si vous vous intéressez à la navigation aux instruments. En résumé, l'indicateur de virage montre à quelle vitesse vous pouvez vous effectuer un virage. Il ne se contente pas de dire si vous virez à gauche ou à droite, il indique aussi le taux de virage. Si les ailes du petit avion sur l'instrument, les ailes ici, s'alignent avec l'une des marques situées en bas à gauche ou à droite, ici nous avons left et right pour left pour gauche, right pour droite,
Cela signifie que vous effectuez un virage standard, un virage complet de 360 degrés en 2 minutes. C'est très utile pour effectuer des virages réguliers et maîtrisés, surtout quand la visibilité est réduite. Même en vol VFR, c'est une bonne référence pour garder vos virages coordonnés et fluides. Ok. Une différence importante entre l'indicateur de virage, ce qu'on appelle turn indicator, et les deux autres instruments gyroscopiques, c'est que l'indicateur de qu'est-ce que j'allais dire l'indicateur d'horizon et l'indicateur de cap, c'est la façon dont le gyroscope est alimenté, alors que dans les deux autres utilisent l'aspiration du système à vide. Le gyroscope de l'indicateur de virage, lui, est alimenté électriquement. Donc tant que le système électrique fonctionne, ce gyroscope continue de tourner, même si le système à vide tombe en panne. Juste en dessous du avion, sur l'instrument, on retrouve un des éléments très connus, la bille ou l'inclinomètre. Ok, passons maintenant à l'altimètre, ce qu'on appelle airspeed indicator. Ok. Quand on monte dans l'atmosphère, l'air devient moins dense et la pression atmosphérique diminue. Ce qui est intéressant, c'est que cette baisse de pression est prévisible. Au niveau de la mer, la pression est d'environ 30 pouces de mercure ou 1 bar. Et pour chaque 1000 pieds d'altitude gagnée, la pression chute d'environ 1 pouce de mercure. L'altimètre est un instrument très sensible à ces variations de pression. Il agit un peu comme un baromètre, sauf qu'il affiche la pression sous forme d'altitude. L'air qu'il utilise vient du port statique, une petite prise d'air extérieure qui fournit une pression non influencée par le mouvement de l'avion, d'où le nom statique. En fait, attendez voir, voici, il est là. Il est là, le port statique de l'altimètre. Même dans un simulateur, comprendre ce fonctionnement rend l'utilisation de l'altimètre beaucoup plus intuitive, et vous rapproche de la logique du vol réel. Hop là, nous allons revenir à l'altimètre. Il est là. Oh, désolé. L'altimètre est plutôt là. J'ai confondu avec airspeed. L'altimètre, il est là, notre altimètre. Ok, donc l'altimètre a trois aiguilles. La plus petite aiguille épaisse indique les centaines de pieds. La plus grande fine indique les milliers de pieds. Et il y a une petite forme en losange qui montre les dizaines de milliers de pieds. La petite forme en losange, on ne la voit pas pour l'instant. Elle n'est presque pas visible. Ah, la petite forme nous indique des dizaines de milliers de pieds. Ok. L'altimètre peut être réglé en fonction de la pression atmosphérique locale. C'est essentiel pour avoir une altitude précise, surtout si vous voulez voler de manière réaliste dans le simulateur. La valeur à utiliser est souvent donnée dans les messages radio ATIS ou AWOS de l'aéroport et elle est exprimée en pouces de mercure, par exemple 29.92 ou 30.05. Dans Microsoft Flight Simulator, ce réglage ajoute une belle touche de réalisme, surtout si vous voulez utiliser la météo réelle. Ok, regardons maintenant de plus près l'indicateur de vitesse airspeed
que j'ai eu à confondre tout à l'heure, un peu de fatigue avec l'altimètre. En fait, ici airspeed, c'est un peu comme l'altimètre. C'est l'indicateur de vitesse. C'est un indicateur de vitesse. L'indicateur de vitesse, voilà, c'est un indicateur de vitesse. En français, c'est l'indicateur de vitesse qui utilise la pression statique provenant du port statique sur le fuselage. Mais la pression statique ne suffit pas pour mesurer la vitesse. Pour cela, l'instrument a besoin de mesurer la pression créée par le mouvement de l'avion dans l'air. Et c'est là qu'intervient le tube de pitot. Il est situé sur l'aile gauche, enfin c'est le tube que je viens de présenter tout à l'heure, le tube de pitot, il est là. D'accord. Il y a plus vous volez, plus l'air entre dans le petit trou à l'avant du tube de pitot, ce qui augmente la pression. L'indicateur de vitesse utilise cette pression dynamique combinée à la pression statique pour afficher votre vitesse réelle dans l'air. Donc en résumé, plus vous volez vite, plus la pression dans le tube de pitot augmente et plus l'aiguille monte sur l'indicateur. Ce système fonctionne de la même manière dans Microsoft Flight Simulator. Et si jamais le tube de pitot se bloque, par exemple à cause du givre, les indications de vitesse peuvent devenir fausses. C'est donc un instrument à surveiller de près pendant le vol. Ok, parlons maintenant des arcs colorés sur l'indicateur de vitesse. Ces arcs vous aident à connaître les plages de vitesse sécuritaires en vol. L'arc en vert correspond à la plage normale d'utilisation. En bas de cet arc, à 48 nœuds, est la vitesse de décrochage en vol à 1 G, c'est-à-dire la vitesse minimale sans que les ailes ne décrochent dans les conditions normales. Le haut de l'arc vert à 129 nœuds est la vitesse maximale recommandée. 129 nœuds. Vitesse normale recommandée. L'arc en blanc indique la plage d'utilisation des volets. L'arc en blanc ici, voilà, il indique la plage d'utilisation des volets. Le bas de cet arc à 40 nœuds est la vitesse de décrochage avec les volets complètement sortis. En général, pendant l'atterrissage, le haut de l'arc en blanc à 85 nœuds ici, le haut de l'arc ici à 85 nœuds est la vitesse maximale à respecter avec les volets sortis. L'arc jaune est la zone de prudence. Vous ne devez pas voler dans cette plage. Vous ne devez voler dans cette plage qu'en air calme pour éviter de trop solliciter l'avion. Enfin, la ligne rouge correspond à la vitesse maximale à ne jamais dépasser. Au-delà, vous risquez d'endommager l'appareil. Ok, passons maintenant à un nouvel instrument dans cette série, à un autre instrument qui est l'indicateur de vitesse verticale ou VSI. Comme l'altimètre, le VSI mesure la pression statique, mais au lieu d'afficher l'altitude, il indique la vitesse à laquelle vous montez ou descendez. La lecture est donnée en centaines de pieds par minute. Par exemple, si l'aile est sur 5, vous montez à 500 pieds par minute. Si elle est sur moins 3, vous descendez si elle est sur 3, vous descendez à 300 pieds par minute. Vous n'utiliserez pas beaucoup le VSI durant la formation de base du pilote privé, mais il est très utile pour certaines manœuvres, notamment en vol aux instruments.
Ok, bon, nous avons fait le point des appareils, des indicateurs les plus importants, les indicateurs les plus importants. Dans cette première partie, nous allons nous arrêter ici. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. Bon, c'est un premier tuto. Je sais que avec le temps, on va améliorer la façon dont nous allons présenter les tutos. Dans la prochaine vidéo, nous allons parler dans la partie 2, nous allons parler de la radio, des lumières, de l'alimentation ici. Voilà, nous allons parler de ces instruments, de cette partie-ci du tableau de bord avant de faire notre premier décollage et de faire d'autres vidéos un peu plus intéressantes. Ok, donc merci beaucoup et à la prochaine.